Bonjour tout le monde, merci de me retrouver sur Anka TV aujourd'hui dans ce nouveau décor magnifique. Oui, non, c'est un nouveau décor pour vous présenter nos vidéos. Et aujourd'hui c'est un test d'un jeu mobile Ankama. C'est plus précisément même un jeu vidéo Ankama qui se prénomme King Tong. Oui, King Tong. C'est un nom original pour un jeu original. Vous allez le voir tout de suite, on teste pour vous King Tong. Alors King Tong, c'est le dernier né des jeux mobiles Ankama. Il est sorti le 18 novembre dernier et il a une première particularité, c'est qu'il n'est pas développé directement par Ankama. En réalité, il a été développé par des employés d'Ankama qui ont fait ça sur leur temps libre et qui ont proposé ça à leur direction, qui ont apprécié et qui ont donc décidé de financer leur projet. C'est donc comme ça qu'est né King Tong. Il n'est pas né directement dans un projet qui a été mené par Ankama, mais en tout cas c'est lui qui l'a financé et ça a quand même été fait par des employés, des gens qui travaillent déjà à Ankama. Donc voilà, c'est un jeu à moitié Ankama on va dire, mais en tout cas voilà, il a été totalement financé et fait pour Ankama. Donc ça c'était le prérequis, mais évidemment ce jeu, avant de commencer, avant de vous montrer comment il fonctionne, je vais vous en dire un peu plus, notamment sur quelle plateforme il est disponible. Car actuellement il n'est pas disponible partout, il est d'abord disponible pour l'instant sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone, iPad et iPod Touch. Il sera prochainement disponible sur Android, peut-être même sur Windows Phone, je ne suis plus sûr, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas affiché juste à côté. Peut-être même, qui sait, pourrait-on rêver, en tout cas les créateurs l'imaginent, sur New Nintendo, donc la Nintendo New 3DS, puisqu'en fait ce jeu utilise le moteur de jeu Unity qui prend en charge notamment cette New Nintendo 3DS, et donc voilà, c'est un jeu, vous allez voir, qui peut se prêter à cette console, mais évidemment pour l'instant c'est sur le mobile que ça se concentre. C'est également sur le mobile qu'il peut attirer certainement le plus de monde, puisqu'il y a quand même des millions et des millions de téléphones mobiles dans le monde, donc forcément c'est très intéressant. Pour l'instant, donc je vous l'ai dit, seulement sur iOS et bientôt sur Android. Alors comment se répartit ce jeu, comment fonctionne-t-il? En fait il est réparti, vous aurez 4 mondes à parcourir, 4 mondes dont un qui sera un monde infini. Donc c'est-à-dire vous avez 3 mondes composés de différents niveaux, plus ou moins compliqués, avec des astuces et tout ça. Vous verrez ça après. Mais vous avez également un monde infini, c'est un peu le monde de fin. C'est quand vous avez terminé les 3 autres mondes, que le jeu puisse continuer malgré tout. Je vous le présenterai également à la fin. On va également parler de son prix, car King Tong n'est pas gratuit, et non, il est payant et il coûte 1,99 €. Je vous dirai à la fin si oui ou non, ça vaut le coup de payer 1,99 €. Donc voilà. On va sans plus attendre passer au test de King Tong. Donc vous voyez, il s'affiche là sur votre écran. On voit donc l'écran d'accueil qui se compose de cette façon-là, donc on va pas trop attendre. Et moi, je vais vous parler déjà, avant de commencer, vous le voyez, qui se balance là au milieu. C'est King Tong, c'est un singe tout simplement, qui a une particularité, c'est qu'il peut faire des choses assez extraordinaires avec sa langue. Voilà, il peut s'accrocher partout, il peut attraper des choses et tout ça, c'est assez impressionnant, vous allez le voir. Et en bas, vous voyez quoi? Ce sont des bananes en réalité qui veulent le tuer. Puisque King Tong, forcément, c'est un singe, il adore les bananes, et donc les bananes se rebellent tout simplement, et votre but va donc de tuer toutes les bananes qui se mettront en travers de votre chemin. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier niveau, enfin le deuxième, puisque le premier niveau c'est un niveau tutoriel, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc là, vous voyez comment se réunissent les différents niveaux, les différents mondes. Donc on va commencer avec le niveau 2. Alors comment ça se passe? Vous allez voir, c'est très simple. Donc ici vous voyez, on a notre singe au milieu. Alors pour le déplacer, vous avez une seule façon en réalité, ça va être d'utiliser sa langue. Donc par exemple, vous voyez en haut à droite, vous avez une plateforme sur laquelle King Tong va pouvoir s'attacher avec sa langue. Donc vous voyez, hop, j'appuie vers là, et donc vous voyez, il est attaché. Maintenant je peux recliquer sur l'écran pour qu'il se lâche tout seul et tombe. Là vous voyez, il y a une banane pas très gentille. Donc là, il me tire dessus, parce qu'il ne nous aime pas. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avec sa langue, essayer d'en buter. D'en tuer, de les battre, c'est comme vous voulez. Donc vous voyez, après je peux les attraper de cette façon-là. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc là, vous allez voir, c'est un niveau assez facile. Mais voilà, on va quand même s'y intéresser assez longuement.
Voilà, et donc en fait ce jeu va se composer de différentes vagues. Vous allez voir, là vous avez 3 vagues dans ce niveau. Des fois ça va être plus, hein, des fois ça va être 4, 5 vagues. Donc voilà. Et en haut vous pouvez remarquer également, là j'ai un x1 décrit. Maintenant x2, en fait ça va multiplier vos points, ça dépendra du nombre de monstres, enfin de bananes que vous allez battre. Et vous voyez là il vient de disparaître sous vos yeux, c'est parce qu'en fait vous avez un temps forcément, ça n'est pas définitif. Si entre temps comme moi là je n'arrive pas à tuer la dernière, si comme moi entre temps donc, je n'arrive pas à tuer la dernière banane, bon bah voilà c'est un peu problématique. Donc quand vous avez gagné, vous arrivez sur cet écran d'accueil, sur cet écran de récapitulatif plutôt. Donc vous voyez, il vous affiche votre score, il vous affiche votre temps, et en bas vous avez différentes couronnes. En fait il va falloir accumuler ces couronnes, c'est un peu comme des étoiles que vous pouvez trouver donc, dans les jeux, vous allez devoir accumuler. Donc par exemple, forcément vous en aurez toujours une si vous réussissez à battre, à réussir en fait le niveau, si vous réussissez le niveau. Par contre vous avez deux autres couronnes qui eux pourront changer, puisqu'en fait ça va dépendre de votre score et ça va dépendre du temps que vous allez mettre pour atteindre. Donc là c'est un mauvais exemple, oui, ben voilà, j'ai choisi un très mauvais exemple parce que j'avais déjà eu les 3 couronnes, donc ça compte pas. Donc là voilà, mais concrètement là vous voyez il me fallait plus de 500 points pour avoir une couronne, ce que j'ai fait là devant vous, j'ai fait 555 points. Par contre il me fallait 1 minute 15 pour 1 minute 5 pardon, pour avoir la dernière couronne, moins d'1 minute 5, j'ai fait 1 minute 15. Donc si je l'aurais pas déjà eu précédemment dans mes premières, voilà, quand j'ai joué avant de vous le présenter, eh bien j'aurais eu que 2 couronnes sur 3. Ces couronnes en fait vont vous permettre, vous voyez tout en haut à droite, vous avez là je suis à 57 sur 60, en fait vous allez débloquer des couronnes et vous allez avoir plusieurs paliers, et une fois que vous aurez atteint un palier, vous allez avoir en fait une posture de combat, une posture pour faire un coup. C'est un peu flou comme ça, je vais vous montrer juste après qu'est-ce que c'est que cette posture de combat. C'est pas des cadeaux extraordinaires, ça c'est voilà, c'est un petit plus, mais franchement c'est pas trop pour ça qu'on essaye d'avoir les 3 couronnes, c'est plus pour dire d'avoir un niveau parfait. Donc on va passer au niveau suivant. Et je vais vous montrer tout ça, et je vais vous montrer une autre chose également assez intéressante. Donc là pareil, c'est la même chose. Vous allez devoir exploser des bananes. Vous voyez là on a 3 vagues. La première était très rapide et très simple. Donc là sachant que je suis quand même au niveau 3, donc c'est assez simple, hein, je ne vais pas vous mentir. Et vous voyez là ce on a vu à l'instant. Voilà, là je vous le laisse je vous le remets. C'était une posture de combat justement. C'était une des postures que vous pouvez gagner. Donc là en haut vous voyez d'autres types de bananes, car oui il n'y a pas que les bananes que vous avez vues avant. Et ceux-là je les déteste particulièrement, non pas qu'ils soient très compliqués, je crois qu'il n'y en a aucun de ceux-là qui m'a déjà tué. Par contre vous ne pouvez pas les tuer en tombant dessus par exemple, parce que ça arrive que vous alliez sans faire exprès tomber sur une banane et paf vous allez éclater. Là c'est pas possible, il va falloir obligatoirement la choper avec votre langue comme ça et l'éclater au sol ou ailleurs, ou sur vous ou quelque chose, mais en tout cas vous pouvez pas tomber dessus par hasard. Donc là vous voyez, hop, là j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai réussi à chaque fois à l'avoir. Et donc là on va voir, là vous voyez j'aurais eu qu'une étoile si je l'avais pas déjà fait. Bon, on va passer au niveau suivant. Là, je vous montre des niveaux petits, après je vous montrerai des niveaux plus compliqués, et je vous montrerai également le niveau infini. Alors, celui-ci, hop, je vais essayer de vous montrer quelque chose juste après, que vous n'avez pas encore vu. Oula. Vous voyez, tout en bas, j'ai l'avatar en fait de mon ping-pong qui est en feu. En fait, c'est un pouvoir spécial qui arrive... voilà, je viens de me faire buter, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. C'est un pouvoir spécial en réalité qui arrive au bout d'un certain temps. C'est pas au bout d'un certain nombre de monstres tués ou un certain nombre de points. C'est vraiment un temps de jeu en fait. Donc vous voyez là, il est déjà bon. Donc je ne vais pas attendre d'être au niveau suivant pour vous le montrer. Et là, pour le lancer... Ouh là là, je vais le faire... Pour le lancer, il faut appuyer avec 2 doigts avec votre écran. Et vous voyez là, c'est un des pouvoirs, puisqu'il y en aura d'autres. Je vous le montrerai peut-être après. Voilà. Donc je vais terminer ce niveau devant vous.
Donc là, vous avez pu apercevoir avant, voilà, un hélicoptère. Donc ça, c'est une des nouveautés, puisque vous allez régulièrement avoir des nouvelles bananes avec des nouveaux pouvoirs, entre guillemets, qui vont être là pour essayer de vous tuer. Voilà, et voilà. Allez, troisième vague sur 4. Encore, vous voyez, donc là c'est assez simple, mais par exemple, les hélicoptères ont la particularité d'être très lourds à porter. Donc en fait, il faut avoir pas mal d'élan pour réussir à les dégager et à arriver à quelque chose d'intéressant, parce que sinon entre temps ils peuvent quand même vous tirer dessus, et sachant que leurs missiles sont à tête chercheuse, pardon, et donc c'est un peu plus compliqué d'y échapper. Alors, hop, regardez, oula, j'ai failli me... Voilà. Voilà, donc là j'ai gagné le niveau, et maintenant on va passer à des niveaux un peu plus compliqués pour vous montrer. Là vous voyez, j'aurais eu normalement seulement 2 couronnes sur les 3, puisque j'ai fait 1 minute 16 alors qu'il fallait faire en dessous d'1 minute 10. Donc là on va passer à des niveaux supérieurs, notamment on va prendre le dernier. Là je vais me faire exploser, puisque vous voyez je n'ai jamais eu plus d'une étoile, d'une couronne pardon. En bas vous voyez King Tong, en fait le petit singe là qui saute. Et en fait, vous allez avoir, à chaque fois que vous allez débloquer un niveau, vous allez avoir un nouveau King Kong, donc avec un monde par exemple. Donc, dans le premier monde, vous avez celui que je vous ai montré avant, dans le deuxième, vous avez celui-ci, et dans le troisième, vous avez celui-ci. Donc après, vous pouvez choisir les uns ou les autres, puisqu'en fait, ils vont tous avoir des pouvoirs un peu différents. Donc là, ce que je vais vous montrer maintenant, on va plutôt aller dans le deuxième monde, et je vais vous montrer le singe qui correspond. Donc c'est celui-ci, c'est le blanc. On va prendre le premier niveau. Donc là c'est juste pour vous montrer le singe avec ses pouvoirs particuliers. Donc vous voyez là on a un nouveau type de banane qui pète des bonds, qui est assez gênant. Oui, c'est magnifique, là j'ai réussi quelque chose sans le vouloir. Donc c'est ça aussi qui est bien avec ce jeu, c'est que de temps en temps il y a des coups mais qui sortent on ne sait pas d'où, et c'est assez jouissif. Voilà, donc vous voyez là on a une particularité, c'est là vous voyez j'ai cette flèche là où je peux rebondir dessus. Voilà, donc après j'ai des choses comme ça, vous allez peut-être voir, je suis pas sûr dans ce niveau là, mais vous avez des fois des flèches également qui vont vous repousser, qui vont vous attirer, donc ça va vous gêner dans votre progression en fait, dans vos mouvements, hein, qui là il est totalement libre, mais voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer son pouvoir à lui, parce que vous voyez tout en bas à droite, il peut activer son pouvoir. Donc hop, normal, oula j'ai failli. Et là, ce que je vais faire, je vais activer son pouvoir, qui en fait, bon déjà ça le protège, hein, et en fait ça dure un petit moment et ça va attirer totalement tous les monstres, enfin toutes les bananes autour de lui, voilà. Donc ça c'est sa particularité à lui, c'est un des pouvoirs que je préfère, moi, utiliser. Et donc après, une fois que vous aurez tous les singes, vous pouvez utiliser le singe que vous voulez suivant le niveau, hein, n'importe quel niveau, c'est parce que vous êtes dans le monde 2, que vous devez utiliser le singe du monde 2. Donc voilà, après vous pouvez faire vos petits mélanges comme vous le souhaitez. Donc là vous voyez, j'aurais bien eu les trois couronnes. Donc là on va changer et je vais passer au troisième monde et je vais prendre le singe noir. Donc ça c'est le monde le plus compliqué, il y a des chances que je perde devant vous, parce que vous voyez là j'ai eu en gros que une étoile. Donc c'est parti. On y va, le premier niveau encore une fois, et donc là vous voyez on change encore de niveau, et avec des nouvelles bananes, voilà, et vous allez voir un truc après, une particularité, et voilà, je viens de me faire exploser. Bon, je vais pas attendre que le niveau se finisse, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler. Vous voyez là, ces trucs roses, ça me permet en fait d'aller dedans. Donc comme ça, c'est pas forcément très intéressant, mais il y a des moments où vous êtes obligé d'y aller. Il y a des astuces, vous verrez, il faudra prendre certains carrés roses et pas d'autres, parce que sinon vous allez au mauvais niveau et tout ça. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais en fait voilà, c'est des petites astuces que vous apprendrez en fait à force d'utiliser le jeu, tout simplement. C'est des questions d'habitude. Bon, on va quand même essayer de finir ce niveau. Oh, je me fais exploser. Non, vous voyez, c'est pas évident, hein.
Surtout quand on n'est pas doué comme moi. C'est-à-dire que si vous êtes bon, ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Donc là, je vais vous montrer ce pouvoir à lui, qui en fait, lui, va pulvériser toutes les bananes qui se trouvent, comme vous avez vu, en fait, à l'écran. Donc toutes celles que vous voyez, en fait, elles vont être... Bon, bah là, je vais abandonner. Je vais plus chercher à me battre. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est son pouvoir à lui. C'est-à-dire que si vous avez 5 monstres, 5 bananes, je vais y arriver avec mes monstres, 5 bananes à l'écran, pas de souci, il va tous les tuer. Donc voilà, ça c'est un pouvoir assez sympa. Oula, je vais peut-être pouvoir vous le remontrer. Non. Oh, non, bah, je vous le remontre pas, c'est pas grave, je suis trop mauvais. Donc voilà, ce pouvoir-là. Maintenant, on va passer dans le dernier monde, qui est le monde infini. Quand vous avez tout fini, vous avez ceci. Donc pareil, vous pouvez choisir votre singe en bas. Hop, vous pouvez y aller. Et donc c'est un monde où vous allez avoir plusieurs vagues. Et le but va être de faire le plus de mourir avant de mourir, d'avoir fait le plus de vagues possible et d'avoir marqué le plus de points possible. Donc c'est ça le but. Vous voyez une nouvelle vague. Et vous allez voir une particularité que je vais vous montrer après. C'est que, en plus d'avoir beaucoup de monstres dans un espace réduit, c'est que petit à petit, vous voyez là le bord en haut, voilà, je viens de perdre, mais il y avait un bord à votre gauche, à la gauche, qui était en rouge. C'est parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle vague, vous allez avoir un bord qui va devenir intouchable. Si vous le touchez, vous mourrez. Donc c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire que là, il faut vraiment réussir à vous contrôler, et ce qui n'est pas forcément évident avec sa langue. Hein. Donc là, on va refaire une partie. Hop. Donc, vous voyez là, vous avez pu comme ça découvrir un nouveau truc de banane. Alors celui-ci que vous voyez là, qui est ici là, il est particulièrement chiant puisqu'en fait, vous ne pouvez pas, il ne faut surtout pas le toucher directement avec votre langue. Il ne faut pas l'attraper parce qu'en fait, dès qu'il vous touche, dès qu'il touche votre langue, il se met en une sorte de petite boule avec plein de pics et en fait, vous mourrez si vous le touchez. Donc faut y arriver de d'autres façons, c'est-à-dire en vous balançant et en y arrivant, tout ça, donc c'est pas évident. Là j'ai mon pouvoir qui est possible d'activer, donc pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on touche avec 2 doigts son écran, et voilà, comme ça, solution de facilité. Est-ce qu'il y en a? Vous voyez, ici par exemple. Vous voyez là, hop, j'ai réussi en fait à le battre en rebondissant dessus. Parce que si j'y aurais été directement, ça aurait pas pu le faire. Ouh là là, ceux-là, il y en a beaucoup. Hop. Donc vous voyez, là je viens de toucher un bord que je n'aurais pas dû toucher. Et donc j'ai perdu. C'est aussi simple que cela. Donc voilà. Je pense que je vous ai montré le principal dans ce jeu. Donc vous voyez, c'est un petit jeu. Hein, c'était pas un jeu énorme en soi. C'est un jeu qui est limité puisque, entre guillemets, puisque vous avez 3 mondes. Un monde infini, bon... Ce qu'il faudrait dans ce monde infini, c'est rajouter des petites choses. Parce que là, vous avez pu le remarquer, je l'ai fait 2-3 fois devant vous. À chaque fois, vous êtes dans le même espace. Vous n'avez pas des niveaux en fait qui se créent. Il faudrait qu'il y ait un peu des niveaux aléatoires qui se créent avec les différentes particularités que je vous ai montrées avant. C'est-à-dire par exemple des endroits qui vont vous attirer, vous repousser, des endroits dans lesquels vous passez. Là, on est dans quelque chose et en fait, c'est tout le temps le même. Il y a juste les vagues de monstres qui changent. Mais voilà. Donc bon, c'est bien, mais il faudrait que ça soit un peu... Il faudrait étoffer tout ça. Et moi, ce que je pense, pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, ce qui serait pas mal, c'est dans ce monde infini, c'est de faire par exemple du multijoueur. Après comment, je sais pas encore, mais par exemple, vous pouvez jouer à distance en direct avec un pote. Je sais pas moi, celui qui tue le plus de bananes dans un temps imparti, il gagne la partie, ce genre de choses, vous voyez. Du multijoueur, c'est un jeu qui se prête vraiment à ça, parce que bah voilà, on est sur un petit jeu qui est vraiment sympa à jouer, qui franchement vous faites des choses assez géniales, voilà. Ensuite, au niveau du temps de vie, temps de jeu, ça va dépendre en fait, ça va vraiment dépendre de vos capacités de jeu, c'est-à-dire si vous arrivez à vite ou pas gagner un niveau, ou si vous devez vous y reprendre à plusieurs fois, et également si vous êtes plutôt
type de joueur qui veut avoir toutes les étoiles, enfin les couronnes à chaque fois, c'est-à-dire les 3 à chaque niveau, ou alors si vous êtes plutôt un joueur qui est je veux finir le niveau, les couronnes je m'en moque un peu. Vous voyez, moi j'ai pas encore fini puisque le premier monde j'ai bien toutes mes couronnes, par contre je les ai pas toutes dans le deuxième ni dans le troisième, donc là j'ai encore un défi à atteindre, donc vous voyez, j'estime que le jeu n'est toujours pas totalement terminé pour ma part. Donc voilà, donc ça dépendra vraiment de votre style de jeu. Mais voilà, bon, ça va quand même assez vite. Mais c'est un jeu franchement qui est très dynamique, vous vous ennuyez pas. Et c'est vraiment, vous faites des petites parties comme ça. C'est vraiment le type de jeu que vous pouvez faire dans le métro, dans le train, dans le bus, n'importe où. Voilà, vous avez 5 minutes à tuer, bah, vous pouvez faire une petite partie de King Kong. Donc voilà, c'est vraiment ce type de jeu là qui est vraiment sympa, hein, ce niveau là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est ce genre de jeu, je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être vu, donc du multi, ça je le répète, pour moi ça serait vraiment intéressant et très drôle pour faire entre potes. Également, il faudrait qu'ils intègrent des nouveautés qu'il y avait eu, notamment avec iOS 9. On voit que c'est un jeu qui n'utilise pas du tout les dernières nouveautés, puisque là on est sur un jeu qui a besoin d'iOS 6 minimum, je crois. C'est-à-dire qu'on a quand même du temps de retard. iOS 6 n'est quasiment plus utilisé. C'est globalement iOS 9, iOS 8 qui est utilisé. Un peu iOS 7, mais le 6, il est quasiment inexistant. Voilà, donc par exemple iOS 9 a ajouté une API qui permet de facilement enregistrer une partie, c'est-à-dire le jeu va automatiquement enregistrer votre partie et après vous pouvez le récupérer, le partager sur les réseaux sociaux par exemple si vous êtes content d'avoir fait des coups magnifiques, parce que des fois ça arrive là où on n'en a pas vu vraiment, mais il y a des fois il y a des trucs qu'on se demande d'où ça sort, c'est vraiment très drôle et c'est peut-être sympa de partager justement ça, montrer regarde ce que j'ai fait à votre pote qui peut-être joue aussi à King Kong, vous voyez, c'est le genre de choses qui pourraient vraiment être intégrées. Pour l'instant ça ne l'est pas, je ne sais pas si ça le sera. En tout cas, voilà. Maintenant, la question épineuse du prix. Le prix qui n'est pas du tout énorme. 1,99€, ça va pas vous ruiner, je pense. Surtout qu'à l'heure actuelle, voilà, si vous avez un iPhone et tout ça, globalement, 1,99€ ne devrait pas vous ruiner. Est-ce que ça vaut 1,99€? J'ai envie de dire que oui. Oui, parce que franchement, j'ai pas regretté. Il n'y a pas un moment, je me suis dit que ça me faisait chier d'avoir dépensé ce prix-là pour ça. Non, j'ai pas eu le moindre regret, donc oui, ça vaut largement, c'est 1,99€. Et au moins, on est sur un jeu qui, c'est de plus en plus rare maintenant. Je sais que c'est ce qui marche le plus, mais on n'est pas sur du free-to-play totalement offensif. Vous devez acheter au bout d'un moment. On n'est pas là-dessus. Et franchement, c'est ce que moi je préfère. Je sais que c'est ce qui marche le mieux actuellement, visiblement c'est ce que les gens préfèrent. Moi en tout cas, je voue une haine particulière pour ce genre de jeux qui ont besoin tout le temps d'acheter. Là, vous achetez 1,99€ le jeu, vous avez le jeu et vous l'aurez tout le temps. C'est-à-dire que s'il y a des mises à jour, elles seront là, elles seront gratuites. Ça a déjà été dit, j'en ai pu discuter avec l'un des créateurs. Donc voilà, ça, il y a des mises à jour qui sont en préparation et elles seront gratuites. Donc vous payez 1,99€ et le jeu après continuera, j'espère, d'évoluer avec, on l'espère, des nouveaux mondes, des nouveaux niveaux. Ça pourrait être sympa. Ça, je n'ai pas l'info, donc je préfère pas vous le dire tout de suite. Mais c'est ce qui pourrait être sympa. Donc voilà, c'est tout maintenant pour ce petit test de King Kong. Donc vous l'avez compris, il me plaît beaucoup et je vais d'ailleurs lui mettre une note. Tout d'abord, on va voir d'abord sur l'App Store sa note. Sa note est de 5 étoiles. 5 étoiles sur 5, c'est une très bonne note. On a Tactile Wars en comparaison, un autre jeu en Kama qui a très bien marché. On n'a pas fait de test encore, j'ai pas eu le temps effectivement, qui a moins, pourtant qui est très sympa aussi, mais qui a souffert de beaucoup de bugs dès le départ, alors que ce jeu là pas du tout. Donc voilà, là on est sur un jeu 5 étoiles sur 5, c'est suffisamment rare pour le signaler. Et de mon côté, eh bien, je lui mettrai 4,5. 4,5 parce que il manque des petites choses, comme je vous l'ai dit, pour avoir le 5 étoiles, parce que sinon c'est vraiment un jeu hyper sympa. Et donc oui, il vaut largement, c'est 1,99€, je le répète, mais c'est important. N'hésitez pas, vraiment. J'ai appris aussi en discutant que beaucoup de monde téléchargeait illégalement ce jeu.
Bon voilà, après c'est peut-être des gens qui n'avaient pas prévu de toute façon de l'acheter, mais franchement, si vous jouez de temps en temps à des jeux sur votre smartphone, plus particulièrement actuellement sur l'iPhone, faut y aller dépenser 1,99€, c'est rien en soi, et vous avez un jeu vraiment sympa qui est fini, qui est sans pub, sans rien. Donc là, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout ceci rend les choses un peu plus dynamiques. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup apprécié faire ce test pour vous et avec vous. En attendant, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur tout ceci, sur le jeu ou sur tout ce que vous voulez. Donc en commentaire de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter avec AnkaTVFR ou encore sur Facebook, donc facebook.com/AnkaTV. Voilà, encore merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Anka TV. Ciao!